vrai ennemi de l'intérieur, Napoléon. Genre, Napoléon, il a fait un coup d'état, il a mis fin à la démocratie, il a essayé de rétablir, il a rétabli l'esclavage. Tout ça pour mener des guerres inconséquentes qui n'ont servi à rien à part à ostraciser la France pendant le siècle qui a suivi, nous faisant traverser une crise économique et politique. Ça n'a servi à rien, à part à faire bander quelques personnes qui étaient en mode genre non oui la France, l'Empire, la France, oh oui la France. Et oui de toute façon moi je le répéterai tout le temps, hein, Napoléon c'était vraiment un proto Adolf Hitler, il y a aucun doute à avoir là-dessus. Même d'un point de vue de la politique étrangère, même d'un point de vue de la politique coloniale, pour le coup Napoléon c'était vraiment genre Hitler version bêta. Il s'en est pas mal inspiré. Enfin, tout comme il s'est inspiré de façon des colonies qu'on avait en Algérie, hein, ça c'est pas nouveau. Mais bon, je pense que c'est important de le marteler quand même. Et tous les petits bandeurs de Napoléon là, franchement on vous voit. Hein. Et je trouve qu'en plus de ça, en fait, bander Napoléon, je trouve qu'il y a un côté vraiment pathétique parce que c'est vraiment de la propagande que je trouve assez grossière. Je trouve que la propagande napoléonienne, elle est pas très fine. Tu peux facilement la détruire. Enfin, il suffit vraiment d'ouvrir juste des cartes. Tu regardes la carte avant, tu regardes la carte après, tu regardes ce qui s'est passé, tu es en mode bah c'était un enfer. Et genre, et je trouve que le fait que cette propagande complètement gaze, complètement abusée, genre, elle est encore aujourd'hui un impact dans le cerveau de plein de petits fachos, c'est quand même un peu une dinguerie, quoi. Ça fait pitié, mais complètement. En plus de ça, Napoléon, quand tu regardes concrètement, d'un point de vue, genre, économique et tout ce qu'il a fait, c'était vraiment une merde, quoi. Genre, le mec était pas bon. Genre, il était juste charismatique. Mais bref.